vis-à-vis des jeunes, mais que ces jeunes aussi intègrent les partis politiques. Donc en fait, il fallait faire une mise en adéquation de tout cela. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a réuni des jeunes, donc on a organisé des focus jeunes et on les a fait parler, toujours au niveau de la perspective des élections et au niveau de la politique. Donc les jeunes, bien sûr, étaient issus de différents milieux sociaux. Il y avait des étudiants, des cadres supérieurs, des chômeurs, des jeunes ouvriers, des étudiants, etc. En fait, les résultats, c'est-à-dire ce qui est arrivé au niveau de ces communications, c'est que le discours des jeunes est concret. C'est-à-dire qu'ils sont très lucides de la situation qu'ils vivent et ils sont très lucides de ce qu'ils veulent voir et de ce qu'ils veulent voir entreprendre dans leur pays. Donc en fait, les jeunes s'inquiètent bien sûr pour leur avenir, ils ont un besoin de stabilité, réussir une vie de famille, réussir une carrière, mais ça c'est général. Mais aussi ces jeunes ont une attitude de résignation, c'est qu'ils ne croient absolument pas au niveau de la politique. D'ailleurs, nous avons des données chiffrées qui nous disent que quand même 48% de la population en âge de voter à moins de 35 ans, que le taux de participation des jeunes lors des précédentes élections est faible, sachant que 50% des jeunes ne sont même pas inscrits sur les listes électorales et que 95% des jeunes ne s'identifient à aucun parti politique. Donc vous imaginez que lorsque nous avons voulu établir un plan d'action à l'intention des jeunes, on soulevait là un immense problème et que ce problème ne pouvait pas être résolu en 1 an et demi. Donc il y avait eu la commission jeunes qui était composée de jeunes parce que l'objectif aussi c'était les jeunes qui s'adressent aux jeunes. Il y a eu 3 principales actions au niveau de cette commission. Nous avons organisé une caravane de la citoyenneté. D'ailleurs, une partie de cette caravane a été financée par NGI. Cette caravane a sillonné tout le Maroc. Bien entendu, nous avons préparé cette caravane avec différents documents. Donc aujourd'hui, j'ai un document qui synthétise toutes les actions qui ont été menées au niveau de Danissette Daba, mais il y a eu quand même des flyers, il y a eu quand même des capsules de jeunes en situation, c'est-à-dire un jeune qui veut chercher un travail, un jeune qui a un problème de logement parce qu'il s'est marié, un jeune qui va avoir un enfant, un jeune qui ne réussit pas ses études, etc. Donc ces capsules, nous les avons diffusées durant le passage de la caravane. Il y avait aussi le guide du citoyen. C'est-à-dire qu'à travers ce guide du citoyen, on expliquait c'était quoi voter, on expliquait également ce qu'étaient les institutions marocaines et on présentait également les partis politiques. Parce qu'il y avait un véritable problème. On souhaitait que les jeunes intègrent les partis politiques et qu'ils votent, mais ils ne connaissaient pas forcément les partis politiques. Donc là, il y avait un véritable problème de communication. Donc, ce qu'a fait 2007 Daba, et ça c'était vraiment une action transversale parce que ça a aussi touché les élites, les femmes, etc. Parce que ça a été une action qu'on a menée à tous ces niveaux, c'est qu'on a élaboré un guide qui s'appelle Les partis se présentent à vous et on a touché tous les partis politiques en lice, donc il y en avait plus d'une trentaine, qui ont élaboré d'une manière très sommaire un programme avec les axes de leur stratégie, les coordonnées, etc. C'est-à-dire que nous, bien entendu, 2007 Daba, je répète, était une association indépendante à but non lucratif et non partisane. Donc c'était vraiment, comment dirais-je, une attitude citoyenne. On présentait les partis politiques. Et à côté de ça, il y avait différents autres éléments. C'est-à-dire qu'on avait aussi élaboré un guide à l'attention des candidats. C'est-à-dire que voilà, il y a une loi qui présente les modalités justement pour se présenter aux élections, pour aller voter, etc. À côté de cette caravane, bien entendu, 2007 Daba ne peut pas se promener tout seul dans tout le royaume sans élaborer des partenariats avec des associations locales. Donc nous avons signé plus d'une cinquantaine de partenariats avec des associations dans tout le royaume. Et bien entendu, le passage de 2007 Daba par le biais de cette caravane était préparé avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'on venait avec nos matériaux, mais on donnait aussi nos matériaux à ces associations qui s'engageaient justement à les communiquer au niveau de leurs associations partenaires ou bien au niveau des adhérents de leurs associations. Et à la suite de ça, de cette caravane qui était quand même l'un des plus gros budgets de 2007 Daba, nous avons organisé des forums démocratiques universitaires, donc on a touché des écoles publiques comme des écoles privées. Et il y a eu aussi un grand volet, c'était une formation à la médiation citoyenne qui a été financée également par NDI, c'est-à-dire qu'on a, comment dirais-je, on a localisé des formateurs qui devaient comment dirais-je, développer tout un discours au niveau des élections de 2007, c'est-à-dire fournir aux participants une vue d'ensemble
du rôle du journalisme citoyen et son importance en créant une culture de démocratie, identifier les phrases clés pour attirer les jeunes à s'engager dans une discussion politique. Donc ces associations partenaires se sont engagées à mettre en place et à réaliser un programme soutenu au niveau de la date de signature jusqu'à l'arrivée des élections de 2007. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé de 2006 jusqu'au 7 septembre 2006. Ça n'a pas été facile, hein, parce que vous imaginez quand vous allez dans une... Ça n'a pas été facile parce que, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, le Maroc est quand même un pays diversifié. Quand on va dans le nord, il y a une langue à respecter. Quand on va dans le sud, il y a une langue et une culture aussi à respecter. Donc quand on arrive avec un certain discours, il faut le mettre complètement en adéquation. C'est même pas une histoire de jeunes aussi, c'est une histoire de culture et du contexte dans lequel nous allons nous inscrire quand nous allons élaborer ce travail. Et bien entendu, au-delà de tout ça, c'est-à-dire comment dirais-je, de cette volonté d'engager les jeunes à la chose politique, il y avait aussi un gros travail qui était la citation au vote. Vous avez pu voir, enfin, pour ceux qui étaient là, toutes ces capsules qui ont été diffusées par 2007 là-bas au mois d'août. Donc c'était des jeunes, et bien entendu il y avait toujours un souci à ne pas mettre l'étiquette politique en avant, qui parlait aux jeunes, qui leur incitait, qui leur disait voilà pourquoi il fallait voter, etc. etc. Bon, s'il y a des associations comme 2007 Daba qui existent en 1 an et demi, c'est que quand même nous avons pensé que 2007 Daba pouvait avoir une plus-value en communication, parce qu'il y avait quand même différents experts qui étaient là et qui pouvaient justement apporter leur savoir-faire. L'objectif aussi c'était de faire passer le relais. Nous avons été là pour une courte période, mais c'était aussi d'essayer pour créer le pont et apporter ce que nous avons pu élaborer aux associations qui étaient là. Encore une fois, ça n'a pas été facile parce que quand 2007 Daba est arrivé sur la scène, il y a eu énormément de critiques. Bon, des critiques qui à mon sens, sont constructives, dans le sens où des associations de droit, qui soient de droits de l'homme, humanitaires ou bien des droits de la femme, se sont dit mais nous, ça fait des années qu'on travaille ici, vous arrivez en 1 an et demi, vous êtes hyper médiatisés, vous avez des points, etc. Alors que nous, ça fait des années. Quelle est votre légitimité? En fait, notre légitimité, c'est comme tout à chacun, on est des citoyens marocains et nous souhaitions justement à ce niveau-là contribuer à faire développer la participation des citoyens marocains au niveau des élections. Donc la question aussi qu'on m'a posée quand on m'a invité justement à cette conférence, c'était quel est l'impact, par exemple, au niveau de 2007 Daba, sur la société civile ou bien les personnes cibles. Je pense que l'impact, il peut pas l'impact concret, parce que notre impact, nous, c'était une augmentation du taux de participation des jeunes, ne peut pas se mesurer tout de suite, mais si nous avons créé une dynamique, si nous avons réussi à créer le débat, si nous avons réussi à créer des liens entre différentes associations du Nord, du Sud, de l'Ouest ou de l'Est, si nous avons réussi à créer des supports valables et qui peuvent être développés par la suite, si nous avons réussi aussi à créer tout un questionnement autour des partis politiques et des jeunes, je pense que l'impact est là. Et sans oublier que la question fondamentale et que nous avons essayé de développer, et c'était véritablement le fil conducteur de cette association, c'était le principe de citoyenneté. C'est-à-dire, il y a la démocratie, mais comment le Marocain puisse, pas entreprendre, mais acquérir ce droit qu'est la citoyenneté au Maroc. C'est-à-dire se sentir un individu dans son pays, et voilà. Je pense the questions, we're getting questions right now. If you wrote, you can just give them to James or Jane. She's standing over there. If you guys wrote anything. We'll take a couple oral questions, okay. And then if anyone else has questions, you can write them down and give them to either Jane or myself, and we'll get them to Manal. But to begin with, we'll just take 3 questions and we'll get it rolling. First question. Anyone? Thank you. Je voudrais toujours, parce que ça c'est très frais là, pour l'action de 2007, Daba 2007. C'est vrai qu'ils sont même venus au campus et enfin pour les universités, ils ont fait du beau boulot pour présenter les partis politiques parce que la moitié ne connaissait pas exactement ce que c'était. Et